Bonjour, je reprends le nom de Joseph Bouendoa, licencié en génie informatique à l'Université de Kinshasa et je suis un informaticien développeur. Aujourd'hui, je suis venu vous présenter une serrure intelligente que je viens de concevoir. Donc, cette serrure, elle a la particularité, d'abord, tout comme toute autre serrure classique, c'est d'abord d'assurer la protection de la maison. Et la deuxième particularité, ça permet au propriétaire de la maison d'avoir justement le contrôle de sa maison, tout en donnant des autorisations à différentes personnes de pouvoir accéder à une pièce ou ne pas accéder à une pièce. Autre chose, cette serrure ici fournit le rapport de toutes les personnes qui ont accédé à une pièce donnée via la porte qui contient cette serrure. Donc, vous pouvez être au travail, revenir à la maison et avoir le rapport de toutes les personnes qui ont accédé à votre pièce en utilisant cette serrure. Voilà, cette serrure a plusieurs fonctionnalités, plusieurs modes de déverrouillage, si on peut le dire. Nous avons un mode de déverrouillage par mot de passe, nous avons un mode de déverrouillage par empreinte digitale, nous avons un mode de déverrouillage par une application mobile et nous avons un autre mode de déverrouillage d'urgence par une clé mécanique qui est juste là. Et nous avons aussi un mode de déverrouillage en utilisant une puce RFID. Comme vous pourrez le voir, je vais essayer de connecter les deux pour vous montrer les différents modes de déverrouillage. Okay. Comme vous pouvez le constater, la serrure est allumée. Elle est allumée. Donc, nous avons un lecteur d'empreinte digitale ici. Nous avons ici une zone pour saisir un mot de passe. Nous avons la zone pour pouvoir mettre le badge. Et puis, les autres modes de déverrouillage qui sont justement en bas, ici. Et puis, nous avons le lock à l'intérieur. Au cas où vous êtes à l'intérieur de votre pièce, vous verrouillez à partir d'ici. Peu importe si la personne est à l'extérieur, même si son empreinte digitale est enregistrée dans la serrure, il va placer son empreinte, mais ça ne va pas déverrouiller. Donc, il faut que la personne qui soit à l'intérieur puisse donner l'autorisation, enfin, d'entrer à la personne qui se trouve à l'extérieur. Bon. Cette serrure est composée, premièrement, d'une carte mère. Une carte mère dont nous avons vraiment conçu les circuits. Nous avons des piles alcalines parce qu'elles fonctionnent avec des piles. Voilà. Nous avons une carte mère qui est à l'intérieur de cette coque métallique. Malheureusement, je n'ai pas porté le tournevis pour ouvrir puis vous montrer les composantes. Nous avons des piles alcalines qui se trouvent justement à l'intérieur ici. Nous avons des électroaimants qui fonctionnent à l'intérieur, qui permettent d'activer ou de désactiver la serrure. OK, les différents avantages que présente cette serrure. D'abord, les serrures classiques, j'ai eu à voir des personnes qui peuvent trafiquer les serrures classiques et puis déverrouiller la porte. Alors, avec cette serrure, il est quasi impossible de pouvoir déverrouiller cette porte par des méthodes de vol. Donc, il n'y a que les objectifs d'utiliser soit l'empreinte digitale, soit le mot de passe, le badge ou encore une clé d'urgence qui sera cachée quelque part. En plus de cela, au cas où une personne cherche à forcer, il y a un système d'alarme intégré qui va résonner et qui va notifier au propriétaire de la maison qu'il y a quelqu'un qui essaie de forcer votre porte. Pour son fonctionnement, donc, nous avons un système de déverrouillage ici par empreinte digitale et par mot de passe que vous allez voir ici tout à l'heure. Donc, comme là, on va essayer de déverrouiller un peu en utilisant l'empreinte digitale. D'abord, je vais verrouiller. OK, c'est verrouillé. Donc là, si je mettais l'empreinte qui n'est pas correcte et que je tente d'ouvrir, il n'y a rien qui se produit. Vous allez voir, c'est resté verrouillé. Mais quand je veux mettre l'empreinte correcte, mon empreinte qui a été enregistrée ici, donc je mets. Là, c'est déverrouillé. Et vous pouvez voir, j'ai déverrouillé la porte via mon empreinte. Et la partie arrière ici, nous avons un système de lock. Donc, si quelqu'un entre, ferme la porte, il peut verrouiller juste à partir d'ici. De telle sorte que personne à l'extérieur pourra avoir accès.
Et vous allez remarquer, quand je verrouille ici, même mon empreinte avec lesquelles j'ai déverrouillé, si je viens, je pose, ça ne passe plus. Si je viens, je mets un badge, ça ne passera pas. Pourquoi? Parce que la porte est verrouillée de l'intérieur. Mais lorsque je déverrouille, en fait, il y a aussi une mesure de sécurité. Quand la personne sort, pour que la porte ne puisse pas rester verrouillée, une fois que la personne ouvre le poignet, ça déverrouille le lock qui est juste là. Et là, je peux venir reposer mon empreinte. Vous voyez, ça déverrouille. Et là, on peut facilement déverrouiller notre porte. Et en plus de cela, nous avons un rapport qui nous sera émis directement au niveau de notre application pour toute tentative de déverrouillage. Donc, je peux vous montrer. Voilà. Là, ça vient d'informer que j'ai déverrouillé la porte. Joseph a déverrouillé la porte à 14h45, l'heure précise. Nous passons pour l'ajout des badges. Donc, nous avons un badge RFID que nous allons ajouter. Là, je viens entrer le nom de l'utilisateur. Je mets par exemple Jean. Et je vais rajouter le badge. Ça va me demander, voilà, input successful, ça a enregistré le badge. Et là, une fois que la porte est verrouillée, désolé, je vais essayer de... Okay. Là, j'ai la porte qui est verrouillée. Et si je viens utiliser le badge, je peux déverrouiller. Voilà, je peux voir ça déverrouillé. Cette serrure est reliée à une application mobile que nous avons développée. L'application mobile est là. Et cette application permet de contrôler la serrure et d'avoir le rapport justement de toutes les personnes qui ont accédé à une pièce via cette serrure ici. Et en plus, c'est grâce à cette application que nous pouvons configurer la serrure et avoir tous les éléments dont nous avons besoin. Donc, nous avons une option historique ici. Sur cette option historique, vous pourrez voir le rapport de toutes les personnes qui ont accédé à la porte en utilisant cette serrure. Donc là, c'est au niveau de l'historique. Et nous pouvons rajouter l'option de rajouter un badge qui est ici. Donc l'application contrôle l'intégralité de la serrure. Donc voilà un peu. Ici, je n'ai rien rajouté. Donc je peux rajouter, vous allez voir, ajouter un badge. Je vais nommer la personne qui va utiliser les badges. Je suppose Monsieur Trésor, par exemple. Je mettrai Trésor. Et je peux lui définir une valeur. Si je dis Monsieur Trésor va accéder à la maison de 9h à 12h, je peux définir temporaire ou encore permanent. Ça dépend. Si ce sont vos enfants, vous pouvez leur accorder l'accès permanent. Mais s'il s'agit d'un invité, vous pouvez lui donner l'accès juste temporaire pendant le temps qu'il va passer à la maison. Et bon, là, je peux lui donner l'accès permanent, Monsieur Trésor. Je valide. Et là, vous allez voir, au niveau de la serrure, ça va me demander de... Voilà, que je puisse ajouter la carte. OK, input successful. Donc là, Monsieur Trésor est rajouté. Voilà, son nom vient d'être ajouté au niveau de la liste des personnes accédées. Donc, une fois que Monsieur Trésor utilisera son badge pour se connecter à la porte, automatiquement, ça va se déverrouiller. Et j'aurai le rapport que Monsieur Trésor a déverrouillé la maison en utilisant le badge. De même manière, si je veux rajouter l'empreinte digitale de Monsieur Trésor, ça sera pareil. Je vais lui rajouter l'empreinte digitale ici. Et lorsqu'il va déverrouiller, ça va me signaler qu'il a déverrouillé en utilisant l'empreinte digitale. Alors, pour le local, c'est l'application que je viens de vous montrer, l'application que nous avons mis en place. Donc, vous pouvez utiliser ça à une distance de 10 mètres déjà, ça peut prendre pour le local. Alors, pour le distance, donc je présume que la personne peut être à la maison, mais il va manager l'équipement qui est en ville, par exemple.
l'équipement devrait être connecté à Internet. Donc, il va falloir utiliser une passerelle Wi-Fi pour vous connecter, pour connecter l'équipement Internet. Une fois l'équipement Internet, il y a une application que nous avons mis en place pour pouvoir contrôler l'équipement, même à distance, peu importe où vous êtes dans le monde, mais en passant par la passerelle Wi-Fi bien définie. Oui, sa source d'énergie, ce sont des piles alcalines, donc des piles qu'on peut trouver dans le marché, piles viniques, tout ça. Donc, ça utilise des piles touches, des piles qu'on retrouve dans des télécommandes des télévisions. Donc, en mettant 4 piles touches, vous avez l'autonomie, en fait, les piles de la rue, vous avez une autonomie d'à peu près 2 mois. Mais lorsque vous utilisez des piles qui sont originaux, vous avez l'autonomie d'1 année sur un rapport de 20 ouvertures par jour. Donc là, je peux ouvrir. Voilà, ici, j'ai mes piles qui sont placées là. La serrure prend en charge 100 empreintes digitales, 100 badges, 100 mots de passe. Donc, en fait, c'est une suite de 100. C'est juste la clé d'urgence qui est une seule clé et c'est tout. Et une seule application pour l'administrateur, donc le propriétaire de l'édifice, les managers. Alors, ce qui m'a inspiré à concevoir cette serrure, c'est vraiment le cas de vol et de mes gestions. Les vols et extérieurs et intérieurs. Donc, nous avons des personnes, des familles où vous allez voir, il y a peut-être quelqu'un X, Y, Z qui ouvre frauduleusement la chambre d'un parent ou d'un monsieur X, Y et puis vole peut-être l'argent. Vous voyez un peu. Il y a ces facteurs. Il y a aussi l'aspect location des maisons où les bailleurs, bon, très souvent, ils ont des problèmes avec des locataires, tout ça. Donc, il y a tous ces paramètres-là qui m'ont poussé à mettre en place cette serrure. J'inviterai vraiment les peuples congolais à soutenir ce projet et à s'approprier, si possible, parce que c'est vraiment votre fils congolais qui s'est battu pendant près de 2 ou 3 ans, non, près de 3 ans pour être précis, pour la réalisation de ce projet. Donc, je vais inviter vraiment le peuple congolais et surtout pour notre contexte. Donc, vous n'avez pas besoin de souffrir des pannes d'électricité. Même quand il n'y a pas d'électricité, vous avez toujours le contrôle sur votre serrure. Donc, vous pouvez avoir toujours le rapport en temps réel de toutes les personnes qui peuvent fréquenter votre chambre, votre maison, votre chambre d'hôtel, votre appartement à tout moment en utilisant notre serrure. Et c'est vraiment made by votre fils congolais. Donc, je vous demande de nous soutenir. Oui, oui. Et je demande aussi aux compagnies de s'approprier de cette serrure. Nous voyons plusieurs compagnies qui utilisent les technologies étrangères, à savoir Activision, PIM, ainsi de suite, pour faire la gestion des contrôles de présence. Mais cette serrure a cette capacité de gérer aussi la présence de vos agents. Donc, il suffirait juste de créer l'entreprise dans l'outil de gestion de ces périphériques et vous pouvez commencer à suivre les heures d'arrivée, les heures de départ, les absences, les congés, toute forme d'éléments des ressources humaines peuvent être gérés en utilisant cette serrure. Donc, je vous invite aussi, vous les entreprises, à vous approprier de cette serrure. Ça sera vraiment très rentable pour vous.